Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour vider mon sac, mais pour vider ma poubelle de produits terminés. Ça déborde, il faut vraiment là que je vous parle de tout ça parce que sinon je ne sais pas où je vais mettre les nouvelles carcasses de produits. Parce que oui, comme vous le savez, les youtubeuses beauté sont probablement les seules personnes à garder leur détritus pour ensuite pouvoir en parler. Mais je suis toujours contente de vous filmer ces vidéos puisque ça me permet de vous faire un retour sur le long terme, sur des produits que je rachète régulièrement, des produits que j'adore et au contraire des produits que je ne rachèterai jamais parce qu'ils m'ont déçu pour une raison X ou Y. Donc voilà, j'ai tout ça dont je dois vous parler. Donc vous savez quoi, c'est parti. Juste avant de commencer, vous avez peut-être aperçu ces produits CeraVe dont je vous parle régulièrement et que du coup j'ai terminé. Mais avant de vous en parler en détail, j'ai un nouveau bon plan CeraVe à partager avec vous. Je sais que ces bons plans, vous les appréciez toujours beaucoup. Donc vous avez une nouvelle fois l'occasion d'en profiter. Je vous laisserai toutes les informations et le lien pour profiter de ce bon plan en barre d'infos ci-dessous. Mais il y a un méga bon plan dont vous pouvez profiter si jamais vous avez envie de découvrir la marque ou au contraire de racheter certains de vos essentiels comme moi. Du coup, le lien que je vous laisserai en barre d'infos ci-dessous vous mènera vers l'e-shop d'Easy Parapharmacie sur lequel vous pourrez évidemment retrouver les produits CeraVe et jusqu'au 22 avril vous pourrez bénéficier de la réduction suivante. Vous aurez moins 20% pour tout achat de 2 produits CeraVe parmi une sélection de produits visage et nettoyants. Cette réduction augmente à partir de 3 produits puisque là ça se transforme en réduction de moins 30% et en plus grâce au code Low-Dose Makeup 5 qui s'affichera à l'écran, même chose que la dernière fois, vous pourrez bénéficier de 5 € de réduction à partir de 20 € d'achat. Donc ces deux bons plans sont cumulables, ce qui fait que, bon je vous l'ai déjà dit, mais les produits CeraVe ne coûtent déjà pas très cher à la base, mais là vous pourrez vraiment avoir accès du coup à des prix encore plus intéressants. Toutes les infos relatives à ces bons plans seront en barre d'infos ci-dessous, il vous suffit de la dérouler et n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour voir un petit peu quel produit pourrait être fait pour vous. Tout en sachant qu'à chaque fois que je travaille avec CeraVe et que je vous propose un nouveau bon plan, vous êtes souvent nombreuses après que le bon plan est expiré à me dire oh ça fonctionne pas, etc. Donc n'oubliez pas que vous pourrez en profiter uniquement jusqu'au 22 avril, après ça sera terminé et je vous le dis à chaque fois mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reproposer un nouveau code, donc c'est le moment de vous tourner vers la marque. Du coup c'est toujours un honneur pour moi de travailler avec CeraVe puisque vous le savez mais depuis bientôt 2 ans que j'ai eu l'occasion de découvrir cette marque, je m'en sers tout le temps. Ce sont devenus des produits incontournables dans ma routine de soins, autant pour le visage que pour le corps. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est une marque qui a été développée avec des dermatos. Tous les produits sont enrichis en céramides qui vous permettent en fait de protéger la barrière naturelle de votre peau et même parfois de la restaurer dans le cas où elle aurait été abîmée. Il y a des gammes qui se destinent pour tous les types de peau et après il y a également des produits qui vous permettent de vous accompagner sur certaines problématiques particulières. Donc un produit que je recommande pour tout le monde qui est extra, je l'ai terminé et ça c'est évident que je vais le racheter, c'est la crème moussante nettoyante hydratante. Donc j'adore ce produit parce qu'il est enrichi en céramides essentielles, en acides aminés et en acide hyaluronique et c'est un produit qui non seulement va vous nettoyer la peau mais qui vous permet également de casser le maquillage. Alors je ne m'en sers pas sur les yeux parce que sur les yeux vous le savez mais je préfère utiliser des démaquillants biphasés etc. Mais par contre pour le visage ça fonctionne hyper bien, donc vous pouvez vous en servir soit en tant que nettoyant tout simple, soit également en tant que démaquillant finalement. C'est un produit que je trouve hyper agréable, qui ne me laisse jamais la peau qui tiraille après utilisation. Au contraire, je trouve que c'est presque un produit qui vient préhydrater ma peau avant d'appliquer ma crème hydratante. Donc ça c'est vraiment une pépite. Et ensuite vous avez peut-être reconnu cette crème dont je vous parle depuis longtemps sur ma chaîne. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais en fait je souffre de kératose pilaire principalement au niveau là de l'arrière des bras en fait. Et cette crème c'est ma crème hydratante pour combattre un peu ces petites granules etc. Sachez qu'en plus ces produits CeraVe sont vraiment très économique puisqu'il dure une éternité. Franchement pour terminer un pot comme ça je pense que je mets au moins 5 mois. Tiens, il en reste un tout petit peu, je pense que je vais pouvoir m'en servir une dernière fois avant de jeter ce pot. Mais toutes les textures sont très agréables, elles ne collent pas. Là je me sers aussi de la crème pour les mains actuellement et à chaque fois je me fais la même constatation. Ce sont des produits qui sont hyper efficaces, qui m'ont jamais déçue et c'est pour ça que je vous en parle autant et que du coup je suis ravie de vous proposer ce nouveau bon plan avec CeraVe. Alors je continue parce que on a du boulot, n'est-ce pas? Alors ça c'est probablement le seul produit pas terminé de la poubelle, mais vous savez quoi, je vais le donner parce qu'il ne m'a pas du tout convaincue. C'est un produit dans la gamme Cream Skin de Laneige et c'est le nettoyant qu'ils intitulent Milk Oil. Donc comme son nom l'indique, c'est en fait plus une lotion qui se veut un peu grasse et qui est normalement faite pour casser le maquillage un peu de la même façon que ce produit là, seulement celui-ci
je l'aime pas, mais je ne l'aime vraiment pas. Déjà le fait que ce soit du lait comme ça, eh bien ça provoque le fait que ça glisse sur le visage et ça n'arrive même pas à attraper le maquillage. Donc à chaque fois que je m'en sers, je réalise que je passe, mais je sais pas combien de temps à essayer de me démaquiller. Autant vous dire que sur les yeux c'est la même chose, je n'ai jamais réussi à retirer la moindre trace de mascara, etc. parce que c'est selon moi pas un démaquillant suffisamment efficace. Donc je pense pas que vous le verrez, mais je pense que j'en ai utilisé un tiers. Ça va, j'ai donné, je rends les armes, c'est pas un produit qui est fait pour moi. J'espère que quelqu'un dans mon entourage saura plus l'apprécier que moi, parce que pour ma part, je reste sur le CeraVe qui m'a bien plus convaincue. J'ai presque terminé mon démêlant pour les cheveux dont je vous parle très régulièrement également, c'est le Heatwave de Revlon. Ne faites pas gaffe, il s'agit d'un ancien packaging, je vous ai montré le nouveau packaging là récemment, mais du coup je devais terminer ce gros flacon avant d'entamer le plus petit. C'est pareil, un gros flacon comme ça de 500 ml, sincèrement ça m'accompagne presque pendant un an. C'est un démêlant qui est ultra efficace, qui sent très bon, qui prend soin des cheveux, et je pense qu'il faut s'en servir pour réaliser à quel point ce produit est extra. Je n'ai jamais trouvé d'équivalent et du coup je le rachète toujours. Alors vous allez le voir, on va sauter dans différentes catégories à chaque fois parce que je prends les produits un peu comme ils viennent, et sachant que j'ai terminé des produits dans toutes les catégories, vous allez avoir un festival de tout et n'importe quoi. Donc j'ai terminé 2 mascaras démaquillants que vous voyez régulièrement pareil dans mes vidéos. C'est la référence Heroin Make, c'est un produit issu de la J-Beauty, donc la cosméto japonaise, et c'est un truc que j'adore tout simplement parce que je réalise souvent le soir même après m'être démaquillée qu'il me reste des tout petits résidus de mascara entre les cils, et en appliquant ça, ça me permet de masser en fait le produit et ça retire absolument tout, et je suis sûre que je vais me coucher avec des cils parfaitement propres. Donc ça je m'en sers quotidiennement et j'en vide quand même un certain nombre de tubes à chaque fois. Ensuite j'ai terminé 3 mascaras. Alors je commence par celui que j'adore et après je vais vous parler des 2 que je ne rachèterai probablement pas. Évidemment le Lash Paradise de L'Oréal dont je vous ai déjà parlé. J'adore ce mascara, il fait partie de mon top 3. Il est extrême, il est très noir, il apporte du volume, il allonge les cils, bref c'est absolument tout ce que je demande à un mascara, et donc je ne peux que vous le recommander. En revanche ceux que je vous recommande pas vraiment, alors tout d'abord le Dark Star Mascara de Pat McGrath. Alors qu'on soit d'accord, ce mascara est très très bien. Franchement il rivalise presque avec le Lash Paradise, le problème c'est qu'il coûte beaucoup plus cher, et sincèrement je n'arrive pas à justifier le fait qu'il coûte beaucoup plus cher que d'autres de mes mascaras préférés à moindre coût. J'aime beaucoup sa brosse en fibre, c'est pareil, c'est un mascara très noir, il apporte beaucoup de volume, il allonge, etc. Le problème je vous dis c'est que ce mascara est trop cher. Je ne comprends pas pourquoi il coûte aussi cher par rapport à d'autres mascaras qui font très bien le job. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous dire, s'il vous tente, allez-y, je pense que vous ne serez pas déçus, mais si vous le trouvez trop cher, vous pouvez trouver de meilleurs équivalents à moindre coût. Et ensuite j'ai le mascara Mile Eye Club de la marque Wonder Beauty. Ce mascara, je crois que je l'ai eu dans un des calendriers de l'Avent là en fin d'année dernière, et il y a un commentaire de l'une d'entre vous qui m'a beaucoup fait rire, et depuis que j'ai lu ça, merci beaucoup, je n'arrive plus à me retirer ça de la tête. Je me souviens plus de ton pseudo ou ton prénom, je suis désolée, mais l'une d'entre vous m'a dit: Laura, je t'invite vivement à aller chercher la définition et l'explication de cette expression, donc Mile Eye Club. Et bien autant vous dire que je me suis bien marrée. Ce n'était pas un concept que je ne connaissais, je n'avais pas eu ce badge Boy Scout, vous voyez. Mon dieu, mais mon dieu, je ne comprends pas pourquoi les marques, ou en tout cas certaines marques, optent pour des références un peu bizarres, des noms un peu étranges. C'est du maquillage, ce ne sont pas des sextoys, donc vous savez quoi? Depuis que j'ai lu ça, je me dis que c'est probablement pas le mascara dont j'ai envie de parler et de recommander à mon entourage, ou de vous recommander à vous. En tant que tel, c'est pareil, c'est un mascara qui est bien, bon qui est pas phénoménal si vous voulez. Pareil, heureusement c'est une brosse que j'apprécie, donc en fibre. Je dirais qu'elle attrape très bien les cils et qu'elle permet vraiment de les allonger. Par contre ça apporte pas un volume phénoménal, ni une courbure exceptionnelle. Donc voilà, c'est un petit mascara qui fait le job. J'ai rien à crier sur les toits, on va dire. Le seul truc que j'ai trouvé très bien dans ce packaging, c'est que vous voyez, le packaging est complètement mou ici. Et en fait, vers la fin du mascara, quand la brosse commençait à manquer un peu de matière, et ben il me suffisait d'appuyer un peu comme ça pour bien la charger en matière. Et ça, j'ai trouvé que le concept était plutôt très bien et bien mieux exécuté que le Pump and Volume de Dior, où pareil, il y a une petite zone sur le tube où il faut appuyer en fait pour charger la brosse, mais c'est à un seul endroit. Là je trouve que ça permet vraiment, vous voyez, de malaxer le produit en quelque sorte. Donc ça, je dois vous avouer que c'est le seul truc que j'ai trouvé très ingénieux, mais après le mascara en tant que tel,
Voilà, je me suis servi du mascara, j'ai rien de plus à dire. Vous ne serez pas étonnés de retrouver cette jolie douche parfumée dans la gamme Prodigieux Floral de NYX. Je l'ai squeezée jusqu'à la dernière goutte sous la douche, j'étais en mode oh ce parfum merveilleux. J'ai un vrai problème avec ce parfum, mais ça vous commencez à le savoir. Je vous ai d'ailleurs parlé du nouveau parfum Prodigieux Floral dans ma dernière vidéo concernant une section de 10 parfums pour le printemps. Si vous ne l'avez pas vue, elle sera linkée en barre d'infos ci-dessous. Et ma foi, je l'aime d'amour. Et grâce à la Splendis du printemps, j'ai un gros tube de 200 ml qui m'attend. J'ai hâte d'aller me doucher. Voilà. J'ai quasiment terminé. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché. J'ai glissé des produits presque terminés parce que franchement, ça, sur 500 ml, on est d'accord pour dire que c'est la fin. Je vais vous parler de cette lotion qui est le tonique sans alcool au calendula de chez Kiehl's. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est une de mes lotions toniques préférées parce que contrairement à beaucoup de lotions, celle-ci ne contient pas d'alcool. Elle est très douce. Je sais pas si ça se verra, mais je vais essayer de vous faire un zoom. En fait, il y a comme des petits pétales de calendula aussi dans la lotion et je trouve ça hyper agréable parce que je sais pas si ce sont les pétales ou le produit en tant que tel, mais je trouve que c'est un produit qui reste frais. Tous les matins quand je me passe ma lotion, je me dis oh, c'est rafraîchissant, ça réveille, c'est agréable. Bref, je pense que c'est un de mes produits préférés chez Kiehl's et à juste titre, je pense que c'est aussi l'un des meilleurs. Voilà. Puisque je suis dans le soin, j'ai attrapé cette crème hydratante qui est celle qui m'a accompagnée ces derniers temps. Donc c'est la crème à base de Centella de chez Purito. Cette crème était vraiment très bien. Elle m'a plu. Je trouve que la texture est idéale, elle est pas grasse, elle laisse pas justement de film sur la peau. Je peux me maquiller directement après. Je la trouve fraîche, je la trouve réconfortante. Bref, c'est vraiment un produit top. Mais en tant que testeuse de produits, eh bien je vais passer à une autre référence pour peut-être y retourner un jour. Mais je suis en train de tester des produits qui m'ont été envoyés par Mademoiselle Bio en préparation d'une vidéo que je filmerai beaucoup plus tard. Donc je me suis lancée dans de nouveaux tests. Du coup, je retournerai pas vers cette crème hydratante tout de suite. Mais après, sincèrement, mon expérience a été très bonne et je pense qu'elle fait partie pour le moment des meilleures crèmes hydratantes efficaces, classiques, pas chères que j'ai pu tester. J'ai terminé des produits capillaires. Donc depuis que j'ai changé mes cheveux, Megan et Charlie, qui sont, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, des experts coloristes Aveda, m'ont demandé et m'ont recommandé d'utiliser cette gamme qui est la Botanical Repair de chez Aveda. Cette gamme est excellente, franchement je pense que c'est aussi ces produits qui ont contribué à une très belle évolution, n'est-ce pas, de ma chevelure et de ma couleur en tant que telle, parce que vous le savez, mais partir d'une base rouge c'était pas évident et je trouve que voilà, le brun c'est très bien patiné, même le balayage et tout, il est très réussi. Alors c'est bien sûr lié à leurs doigts de fée, mais je pense que ces produits ont vraiment aidé à cette transition. Du coup j'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing, je suis repassée sur cette gamme. Bien que je dois vous avouer que juste avant de réaliser cette transition et du coup de commencer à utiliser ces produits, il me restait des produits Olaplex sous la douche. Et déjà vu le tarif des produits Olaplex, je n'allais certainement pas laisser les moitiés restantes comme ça pourrir dans ma douche, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je dois vous avouer que j'ai un peu alterné entre les deux gammes. En plus je trouve que alterner, ça permet aussi aux cheveux de ne pas s'habituer à des produits et donc moi c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Si vous saviez, en matière de capillaire, je ne suis pas fidèle. À part le spray Equave de Revlon et l'essence absolue de Shu Uemura, il y a assez peu de produits vers lesquels je me tourne, je me retourne, etc. Bon, il faut dire que ces deux gammes-là, je les adore. Donc là, c'est l'après-shampoing numéro 5. Il me reste un tout petit peu du shampoing dans la douche, le numéro 4, donc je l'ai pas pris avec moi. Mais si je dois vous recommander deux gammes que j'adore, eh bien je vous dirais, penchez-vous sur le cas de ces deux-là. La gamme Aveda, évidemment, sachant que c'est une marque naturelle, a un parfum plus aromatique, un peu plus spécial. Ça, je trouve que ça n'a pas une odeur de produit capillaire classique, mais on a l'impression d'être au spa, donc moi ça me plaît plutôt. Et les jours où j'ai envie d'un boost d'hydratation ou de produits avec une sensorialité différente, et bien je me tourne vers la gamme Olaplex. Et du coup, et bien ça a été mon combo gagnant de ces derniers temps. Ah bah vous savez quoi, je croyais que c'était un produit pour les cheveux, mais non, c'était mon gel douche. J'ai complètement terminé la référence Snow Angel de Philosophy, qui était, vous savez, une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. J'ai vraiment beaucoup aimé ce parfum, c'était tout doux, c'était assez angélique en effet, ça sentait le propre mais avec un petit côté un peu plus frais, un peu enneigé, enfin bref. Du coup je suis triste de devoir lui dire au revoir parce que en plus on peut pas se le procurer là actuellement, j'arrive plus à le trouver sur internet, c'était vraiment une édition limitée. Pour le moment il me reste encore la référence Cozy Fire dans ma douche et je crois même que je la préfère encore par rapport à celle-ci parce qu'il y a un petit côté sucré hyper réconfortant, donc à chaque fois que je prends ma douche,
après il y a une aura comme ça de notes un peu sucrées, ça me plaît beaucoup, bien que ce gel douche j'ai adoré m'en servir aussi. Donc vous savez quoi, je me le note dans un coin de ma tête, mais à la fin de cette année, dès qu'il y aura les nouvelles collections de Noël de Philosophy, je regarderai pour me recommander des gels douche, parce qu'en plus ce sont des bidons qui font quasiment 500 ml et du coup ça dure une éternité, c'est trop sympa, ça permet vraiment de bien profiter de ces douches. J'ai terminé un gros flacon de gel nettoyant corporel de la marque Terre de Mars que j'avais eu dans la box Splendist édition hiver. Bah vous savez quoi, j'ai adoré ce produit aussi, c'est un gel douche que je trouve très agréable, un peu citronné, il y a un petit côté verveine etc. Du coup il est très revigorant, j'aime bien m'en servir pour le coup le matin histoire de me donner un petit coup de boost, un petit coup de frais, mais un très beau produit et une jolie découverte de marque. J'ai terminé du coup plein de démaquillants biphasés parce que comme je vous le dis, ce sont les produits dont je me sers pour me démaquiller vraiment que les yeux, en fait le mascara etc. Oula, il y a de la poussière qui sort. Ça je vous le dis à chaque fois, mais je crois que je suis en train d'arriver au bout de mon stock là, mais sincèrement je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'en avais commandé au moins 7 bidons. Donc non seulement je l'ai pas adoré, mais en plus j'ai dû me taper le fait d'utiliser au moins 7 bidons. Je vous le recommande pas, ça laisse un fini un peu blanchâtre qui tiraille au niveau de la zone du contour de l'œil. Même quand je fais des swatchs et que je les retire avec ce produit, je vois une zone un peu blanche qui commence à apparaître, enfin c'est un peu bizarre. J'ai pas trop aimé ce produit. En revanche ces deux là sont extra, il y a le démaquillant waterproof de La Neige et le démaquillant by Festa qui est je crois une marque japonaise celle-ci, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Celui-ci est très difficile à trouver, je ne sais pas pourquoi il est plus référencé sur YesStyle et en plus il n'était pas donné, donc vous savez quoi, un mal pour un bien. En revanche, le by Festa, je vous le recommande les yeux fermés, ce démaquillant est extra, vraiment extra, et du coup ça j'en rachèterai avec plaisir. J'ai terminé des petits masques, donc ce masque pour les pieds à l'amande de chez Sephora, j'adore ces petites chaussettes hydratantes, j'ai tendance à les garder toute la nuit, ça hydrate bien les pieds, ça les rend tout doux, enfin bref je ne peux que vous les recommander. Et j'ai testé ce masque que j'avais eu en cadeau je crois une fois dans une commande YesStyle, c'est le Gummy Sheet Mask Milk Sticker de la marque Habib, ça existe ça? Apparemment c'est ça la marque. Alors comme son nom l'indique, moi je m'attendais à une texture, vous savez, un peu siliconée, un peu comme les masques que Dr. Jart avait sorti il y a longtemps. Je sais pas comment vous expliquer, en fait c'est pas vraiment siliconé, c'est vraiment une texture en gelée épaisse, vous voyez. Alors finalement c'était pas du tout ça, c'était un masque qui s'apparentait à un masque en tissu mais qui était un tout petit peu plus gélifié et plus frais. J'ai trouvé ce masque méga hydratant, ultra confortable et du coup ça a été une belle surprise parce que même si c'est pas tout à fait la texture à laquelle je m'attendais, et bien le masque en tant que tel a fait du super boulot, comme quoi parfois des petits échantillons ou des petites surprises, et bien ça peut être de très jolies découvertes et j'essaierai de regarder ce qu'ils proposent dans cette gamme parce que c'était très agréable. On a terminé des mini gel douche Rituals, en même temps il n'y a pas de mal parce que je vous l'ai dit et je le répète, en 2-3 douches ce flacon comme ça c'est terminé. C'est vraiment dommage, il part trop vite, après le produit en tant que tel est toujours agréable mais ces flacons là ils valent pas vraiment le coup. Décidément plus on arrive vers la fin de la poubelle, plus je retrouve des produits que j'avais déjà oubliés. Ça doit faire plusieurs mois que je vous ai pas filmé de vidéo comme ça, donc je redécouvre ce dont je me servais en tout début d'année. Mon dieu. Du coup là j'ai le gel douche à base de basilic et de citron de Korres. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo favori, mais les gels douche Korres sont extra et celui-ci ne déroge pas à la règle, il est frais, c'est un parfum tellement réaliste et tellement naturel que je m'en lasserai jamais. Ça franchement je retournerai vers ce genre de référence avec plaisir. Au fond de la poubelle il y a en fait des produits que j'ai oubliés dont je me suis servi il y a un moment et il y a aussi tous les petits produits qui se sont glissés et qui sont tombés au fond. Alors j'ai terminé 2 fonds de teint, le Photo Ready Candid de Revlon. Il est bien, après c'est pas un fond de teint bizarrement que j'aime porter seul, j'aime bien le mélanger avec d'autres fonds de teint parce que je sais pas, je trouve qu'il les assouplit un peu, il rend les textures trop mates, plus naturelles, etc. Donc bon, malheureusement je pense pas que c'est un produit vers lequel je vais me rediriger parce qu'il était pas sensationnel. Après sincèrement je m'en suis servi avec plaisir, je l'ai trouvé agréable, bien que parfois je les mélange avec d'autres fonds de teint. En revanche ça vous étonnera pas du tout de voir que j'ai terminé un nouveau Ink Lasting Cover de la marque Peripera. Je vous le dis et je le répète, c'est pour moi le meilleur fond de teint que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est le fond de teint qui a le plus joli rendu sur ma peau. Je m'en lasse pas, il est d'un naturel incroyable et pourtant il homogénéise tout ça parfaitement. Il reproduit la texture de la peau, la couleur est parfaite pour moi, d'ailleurs c'est le fond de teint que je porte encore aujourd'hui. Il est parfois un peu difficile à se procurer parce qu'il a tendance à être parfois out of stock, donc je pense qu'il est très apprécié, mais ça, je l'aime à la folie et depuis que je l'ai découvert il y a 2 ans, c'est mon fond de teint préféré.
franchement, on peut pas battre ça. Et en matière d'anti-cerne, je réalise que je termine toujours les mêmes trucs. Voilà. Donc l'instant anti-âge effaceur de Maybelline, on ne voit même plus ce qu'il y a écrit dessus tellement je m'en suis servi, tellement je l'ai trimballé et tellement il a été bien terminé. Et j'ai également terminé un anti-cerne Born to Glow de chez NYX. Vous le savez, mais ça c'est mon combo parfait. Ce sont les deux produits petit prix qui rivalisent avec des produits de luxe tellement ils sont réussis. À tel point que vous m'entendez en parler depuis des lustres et que je me dis qu'il faudrait peut-être que je change un peu de disque, mais je peux pas, je les aime trop. Je me disais bien qu'il y avait un produit capillaire dont je vous ai pas encore parlé et que pourtant je voulais vous en parler, mais alors là c'est un vrai regret, c'est le masque pour cheveux sieste d'automne My Little Beauty que j'avais eu dans une My Little Box l'année dernière. Incroyable ce masque pour les cheveux, il sent bon, il est ultra nourrissant, après utilisation j'avais les cheveux tout doux, tout soyeux, facile à démêler. Oh et ce parfum, mais si seulement je pouvais vous le faire sentir là comme ça, mais... Oh, incroyable, incroyable. À tel point que je suis allée sur le site de My Little Box et j'ai essayé d'en commander et tout. On ne peut pas en commander. Pourquoi ? Il va falloir que je dise à l'équipe de My Little Box de faire quelque chose parce que c'est incroyable en fait. J'ai besoin de racheter ce truc là. Il est extra. Quand je vous disais que je termine toujours les mêmes trucs, au fond de la poubelle j'ai retrouvé un Lash Paradise de L'Oréal et un démaquilleur Heroin Make de Kiss Me je crois la marque. Bref, j'ai terminé un crayon pour les sourcils de chez NYX, c'est le Micro Brow Pencil dans la teinte taupe pour ma part. C'est un crayon double embout avec un petit goupillon et de l'autre côté une petite pointe toute précise comme ça, quasi plus rien. Si vous cherchez un crayon sourcil qui soit très précis pour bien dessiner vos sourcils et en même temps proposer à prix doux, ne cherchez pas plus loin. Pour moi celui-ci c'est un des meilleurs crayons pour les sourcils que j'ai pu tester. C'est un peu un dupe du crayon Anastasia Beverly Hills ou du Precisely My Brow de Benefit et je trouve que parfois même il les surpasse en termes de couleur pour moi, d'utilisation et tout. Il est génial, je n'ai rien à redire, il fait partie de mes préférés. En revanche, un produit NYX que je ne rachèterai pas et sincèrement je vous le recommande pas vraiment, c'est un eyeliner feutre dans la gamme That's the Point et c'est celui... j'arrivais même pas à l'ouvrir. C'est celui qui a une pointe un peu biseautée comme ça, qui est un peu particulière, qui a presque une forme de goutte en quelque sorte. Alors pourquoi je vous le recommande pas? Tout simplement parce que j'ai trouvé des eyeliners feutres qui sont bien mieux, qui coûtent à peu près le même prix et dont je préfère me servir, qui sont plus faciles à manier, etc. Parce que la pointe est un peu dure ici. Donc si vous voulez, je vous laisserai mes recommandations ci-dessous. Mais ça... c'était un peu mais. Avant de terminer ma crème Purito, je vous l'avais dit, mais j'utilisais la crème en gelée qui est la Jeju Cherry Blossom de la marque Innisfree. Ça y est, le soleil recommence à faire n'importe quoi, un couchu bleu, un couchu jaune, mais à l'aide. Ah bah c'est ça de vouloir filmer avec la lumière naturelle. Hein. Let's go. Quand ça fonctionne, c'est sympa. Et quand ça change, c'est... une autre histoire. Me revoilà, du coup je vous disais que c'était la gelée hydratante, vous savez, dans cette gamme toute rose de chez Innisfree. Ce produit était ultra agréable, très rafraîchissant, très hydratant, etc. Donc franchement en K-Beauty vous avez des pépites en matière d'hydratation. Et je termine par une brume parfumée de la marque Kerzon. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ces produits, mais là ça y est, on est arrivé au bout, donc c'était la référence super frais. Et si vous recherchez des brumes parfumées qui sentent la lessive, le bébé tout propre, etc. ne cherchez pas plus loin, ces brumes sont extra, je les adore pour parfumer les rideaux, les vêtements ou même parfois me parfumer, elles sont géniales. Et voilà, du coup j'ai complètement vidé ma poubelle, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Contrairement à d'autres éditions où je vous disais ça j'aime pas, ça je rachèterai pas, là j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de produits vraiment incontournables que je rachète régulièrement, dont je me sers quasi quotidiennement et du coup c'était une vidéo ma foi très positive. N'oubliez pas que le bon plan CeraVe sera indiqué en barre d'infos. Merci beaucoup à la marque de soutenir ma chaîne et de me proposer des bons plans pour vous, c'est toujours hyper apprécié. Et du coup maintenant j'attends vos retours en commentaire, dites-moi quels sont les produits dont vous êtes beaucoup servis ces derniers temps, ceux que vous avez terminés, ceux qui ont été de véritables flops. Ça nous permettra d'entamer une petite discussion sous cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.